qu'on peut chanter ensemble? Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains, on peut en chanter ensemble, sont assurés entre ses mains. Il tient nos vies pour ce temps et l'éternité. On tape les mains ensemble. Ce qu'il avec vie, oh, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, oh, parce qu'il vit, ce qu'il vit. Oh, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci de nous avoir gardés tout au long, Seigneur, de cette journée. Tu as été avec nous, pas parce que, Seigneur, nous étions sages et intelligents, mais simplement parce que nous avons trouvé grâce à tes yeux à cause de l'œuvre de la croix. Et ce soir encore, tu parles à nos cœurs, tu nous enseignes, tu nous amènes, Seigneur, notre Dieu, davantage à nous rapprocher de toi. Et Seigneur, tu es prêt à nous inculquer le caractère de notre Seigneur, à imprimer la vie et le caractère de Christ dans notre cœur, afin que nous ayons les sentiments qui étaient dans notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, ton but est que nous ressemblions à ton Fils bien-aimé. Parle à nos cœurs et enseigne-nous que nous tirons des leçons au travers de la vie d'Ézéchias, au travers de la vie de tous ces saints dans l'ancienne alliance. Parle-nous que je diminue, Seigneur, et que toi seul sois vu et sois élevé. À toi seul toute la gloire, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Veuillez vous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Asseyez-vous là où on vous demande de vous asseoir et le Seigneur sera glorifié. On va aller très vite. 2 Rois chapitre 18. 2 Rois chapitre 18, le verset 14. 2 Rois chapitre 18, verset 14. Si vous permettez, nous lisons la parole de Dieu. 2 Rois, chapitre 18, le verset 14. Je lis la parole du Seigneur. La 14e année du roi d'Ézéchias, Sankhéri, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie, à Lachis, j'ai commis une faute. Éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Et dans les trésors de la maison du roi, ce fut alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva pour les livrer au roi d'Assyrie
les larmes d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Amen. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Voici une histoire, je dirais une histoire triste. De quoi s'agit-il et de quoi nous parlons depuis quelques semaines? Levez la tête, s'il vous plaît. Nous parlons ici de l'incompréhensible malgré l'obéissance à Dieu. C'est quelque chose que nous devons savoir, frères et sœurs. Nous devons savoir que malgré notre honnêteté, malgré notre obéissance, malgré notre sanctification quotidienne, nous devons savoir qu'un temps viendra où le Seigneur va permettre des épreuves importantes dans la marche. Pourquoi? Parce que je vous ai toujours expliqué qu'avec Christ, il faut comprendre que la marche chrétienne a deux volets importants. Il y a ce que la Bible appelle la porte. Le Seigneur est la porte. En même temps qu'il est la porte, en même temps il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la porte des brebis et vous savez tous avec moi que vous traversez la porte en quelques secondes. Mais le chemin, vous l'avez pour toute la vie. C'est pourquoi le Seigneur dit que le chemin sur lequel nous sommes est un chemin étroit. Un chemin resserré. Un chemin tellement étroit qu'on ne peut pas se permettre d'aller sur ce chemin avec des fardeaux pesants. Nous devons d'abord, au préalable, qu'est-ce que nous devons faire? Nous débarrasser de tout ce qui n'honore pas Dieu. Ézéchias, qui veut dire l'Éternel est ma force. Cet homme était roi de Juda. Il est devenu roi à 25 ans. Il a régné pendant 29 ans. La Bible dit qu'il a fait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. C'est lui, Ézéchias, qui est venu et qui a fait tomber les statues. Il a fait briser le serpent d'airain. Vous vous souvenez? Le serpent d'airain qui, vous vous souvenez quand Israël dans le désert avait péché contre Dieu et contre Moïse et les serpents étaient sortis de partout dans le désert et piquaient les enfants d'Israël. Moïse encore allait vers Dieu. Je fais le rappel et je demande que tu lèves la tête. C'est mieux de comprendre d'où on vient parce que si tu fais l'école, le culte missionnaire, tu ne comprendras jamais et tu n'auras pas la foi. Et tu es là aujourd'hui, demain tu n'es pas là. Donc pour toi, on fait le rappel. Les enfants d'Israël avaient péché contre Dieu et Dieu a envoyé des serpents piquants qui piquaient les enfants d'Israël. Et Dieu a parlé à Moïse, il a dit à Moïse, Moïse, tu vas te faire un serpent d'airain et tu vas placer le serpent d'airain sur une montagne. Et quiconque sera piqué par le serpent va regarder le serpent d'airain et sera guéri. Ce serpent d'airain est devenu un objet d'adoration pour plusieurs en Israël. Vous comprenez? Quand Moïse est mort, les enfants d'Israël, ce qui était... Vous savez, laissez-moi vous dire une chose, et je l'ai dit il y a quelques années en arrière, ce qui est une source de salut, une source de délivrance, une source de libération, peut être un objet de malédiction pour plusieurs. L'objet qui a été un canal de libération pour les enfants d'Israël est devenu un objet d'adoration. Ils ont commencé à adorer ça. Vous savez, et c'est ce qui arrive à certains aujourd'hui. Ils adorent l'huile d'olive. Certains adorent des croix, des statues, des bougies, des photos des saints. C'est une idolâtrie. C'est au même titre que le fétichisme. Et quand Ézéchias est venu, la Bible dit qu'il a ramassé tous ces objets, les a brisés, il a consumé tout cela. Et Dieu était fier d'Ézéchias. Mais la Bible, la parole de Dieu, parce que notre Dieu, il sait là où il nous conduit. C'est pourquoi le début, c'est pas ce qui est meilleur, c'est la fin qui compte. La Bible dit que le Seigneur, c'est lui qui nous conduit. Il nous conduit par la main. Et il sait où il nous conduit. C'est pourquoi quand le Seigneur te conduit,
quelles que soient les épreuves, les attaques, les incompréhensions, reste ferme. À moins que tu ne sois pas véritablement du Seigneur. Mais si tu es né de Dieu et que tu es enfant de Dieu, alors laisse le Seigneur te conduire comme il voudra. S'il doit t'abaisser, laisse-le. S'il doit te terrasser, laisse-le. La parole de Dieu dit dans 2 Chroniques 32. Après ces choses et ces actes de fidélité, comme l'avons lu, parut Sanquéri. C'est quelle parole ça? Après les actes de fidélité, Dieu a remarqué les actes de fidélité. Dieu a remarqué tes bonnes œuvres. Il a remarqué tes offrandes. Il a remarqué tes dîmes. Il a remarqué ta sanctification. Dieu remarque. Il a pris bonne note. Mais cela ne l'empêche pas de laisser Sanquéri, qui est le symbole du diable, de pointer le nez dans ta vie. Mais si tu es mal affermi, tu ne comprendras pas l'écriture. Tu seras toujours au nombre de ceux qui boudent Dieu, qui se plaignent de tout. Je ne comprends pas ma vie. Pasteur, il faudrait que vous fassiez avec tout ce que je fais pour le Seigneur là. J'ai apporté mon offrande, m'a dit, mais j'ai quitté même mon bon ami. Je me suis sanctifié, j'ai tout fait. Je ne peux pas imaginer qu'après avoir fait toutes ces choses bonnes et agréables, que j'allais avoir encore, j'allais mener encore un combat. Mais c'est ce qui t'étonne. Voici ceux, et c'est le signe qui ne trompe pas que certains ne sont pas de Dieu. Regarde-moi ici, quelqu'un qui a fait le bien, il a détruit les statues, il a détruit les objets d'idolâtrie, il a tout renversé, il a adoré Dieu. Et la Bible dit, je vous l'ai souligné ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait même réparer les portes du temple. C'est-à-dire sa première action, c'est comme quelqu'un qui est élu. Comme les gens font des promesses dans les campagnes. Si je suis élu, je vais faire ça. Je suis élu, je vais construire le château de votre village. Je vais faire ceci, je vais bitumer ceci. Je vais faire ça, je vais construire les ponts. Ézéchiel, lui, quand il a été intronisé, la première chose qu'il a fait, il n'a pas pensé à sa maison, il n'a pas pensé à autre chose. Il allait réparer les portes parce que le temple était ouvert, exposé aux cabris, aux chiens, aux porcs. Vous savez, quand vous lisez la Bible, Jésus dit toujours, je suis la porte. C'est pourquoi si une maison n'a pas de porte, même si vous avez une grosse villa, une belle villa, qu'il n'y a pas de porte, c'est comme si vous étiez exposé. Jésus ne se présente jamais comme les fenêtres. Il dit, je suis la porte. Pourquoi? Parce que les fenêtres, c'est les gangsters qui passent là. Qu'est-ce qui va arriver à Ézéchias? Son nom veut dire, l'Éternel fortifie. Dieu est ma force. Le nom que tu portes aussi a eu d'importance. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il faut aller te donner des noms. Les gens ont déjà leur nom. Peut-être s'appelle Kamba. Et il va aller ajouter dessus Élisée Moïse. Mais là encore, c'est un problème. Le fait même de te donner un nouveau nom, c'est un problème même que tu as mis sur toi. Parce que tu ne connais pas la vie, le parcours de Moïse et d'Élisée. Ézéchias, Dieu a mis son cachet sur Ézéchias. Il a approuvé les voies d'Ézéchias. Mais le fait que Dieu approuve les voies d'un homme, ça ne veut pas dire qu'il va tout faire pour lui empêcher les épreuves, les incompréhensions, les humiliations. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait dans le but de t'amener à ressembler à son Fils. Au travers des abaissements, les brisements, les humiliations. Il y a des gens qui travaillent des choses. Pasteur, je ne comprends pas. Ma plus grosse humiliation, André, c'est quand j'ai donné ma vie à Jésus. Mais comme tu ne comprends pas l'écriture, on t'a fait croire dans certains milieux, quand tu vas venir à Jésus, tu ne vas plus connaître parce que Jésus a tout payé. C'est vrai, mais tu n'as pas bien compris. La Bible dit, il a souffert. Ce qui est du salut, il a tout réglé. Mais il a laissé un exemple de souffrance pour nous. Et c'est pourquoi quand tu es en train de traverser ces choses,
La Bible dit dans Hébreu, c'est un souverain sacrificateur qui a la capacité de sentir, de subir, de comprendre l'humiliation que tu... C'est quoi quand quelqu'un... Et ce soir, on va voir quand quelqu'un est en train de souffrir, qui crie vers Dieu de tout son cœur et de ses entrailles. L'Éternel Dieu ne reste pas silencieux. Non, ce n'est pas de toi que je parle. J'ai dit l'Éternel ne reste pas silencieux. Parce que Jésus a vécu dans une chair, dans un corps comme nous. Il a pleuré. Jésus a connu le rejet des hommes. Le rejet de ses propres frères. Ézéchias, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit quand il était en train de jubiler, de bénir Dieu, c'est là qu'est apparu Sankhéri. Sankhéri qui veut dire le Dieu lunaire multiplie ses frères. Qu'est-ce que cet homme-là vient faire dans la vie d'un homme qui aime Dieu? Tu crains Dieu. Tu vivais avec un homme, un pervers. Ce n'est pas ton mari. Tu t'es sanctifié. Tu volais, tu buvais, tu cambriolais. Tu as tout laissé. Tu sers Dieu. Tu laves la maison de Dieu. C'est là qu'on vient t'annoncer que le petit boulot que tu as eu là, le patron dit de te dire qu'il ne veut plus te voir là-bas. C'est ça, c'est cet évangile qu'on ne veut pas prêcher à l'église évangélique. On veut dire non, tu vas régner, amen. Tu vas posséder, amen. Tu auras des boss sur toi, amen. Tu vas mourir à Dubaï, alléluia. Mais dis que tu vas souffrir. Je rejette ça. Ézéchias, l'Éternel fortifie. Mais quand tu t'appelles l'Éternel fortifie, l'Éternel Dieu va créer des situations où tu seras fortifié. La Bible dit que Dieu, après toutes ces choses, a placé au fait devant Ézéchias une épreuve. Parce que Ézéchias va connaître deux grandes épreuves avant sa mort. Regarde, quand vous lisez l'histoire d'Ézéchias, souvent vous demandez Dieu, qu'est-ce que tu fais à l'homme comme ça? Quelqu'un qui t'aime, qui te craint, qui est fidèle dans toute sa voie. Regarde comment tu l'éprouves. Ézéchias, Dieu l'a laissé exprès pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Sankhéri, quand il est apparu dans sa vie, Sankhéri va faire quoi? Mais c'est ce que la Bible dit dans 1 Pierre. La Bible dit quoi? Résister au diable. Le diable va pointer le nez dans ta vie. Mais quand le diable va pointer le nez dans ta vie, Dieu ne te donne pas l'autorisation d'aller te compromettre, d'aller faire alliance ou d'aller faire allégeance. La Bible dit résister au diable. Ce que Ézéchias, Dieu attendait d'Ézéchias, c'était d'affronter Sankhéri. Mais regardez ce que Ézéchias va faire. C'est l'attitude de plusieurs d'entre nous. Dès qu'une situation pointe le nez, dès que l'ennemi pointe le nez, dès que le diable ou l'ennemi, le Seigneur permet qu'il pointe le nez dans tes affaires, dans ton foyer, dans ta santé. Alors qu'est-ce qu'on fait très souvent? On se résigne. On dit bon, c'est fini pour moi. Je sais que je suis déjà mort. Ça vaut plus la peine. Je suis fini, oh. Je suis fini. Tu es fini comment? Tu n'es pas crème. Tu n'es pas crème, tu finis pas. Tu t'apitoies. Mais le fait de t'apitoyer ne va pas résoudre le problème. Le Seigneur dit, l'ennemi pointe le nez, affronte-le. Ézéchias qui veut dire l'Éternel est ma force, quand Sankhéri a pointé le nez, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est résigné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est compromis. Il est allé vers Sankhéri pour lui dire, Sankhéri, j'ai commis déjà une faute. On ne sait pas quelle faute il a commis. Oui, il y a des gens même, dans leur peur, ils confessent des péchés qu'ils n'ont pas commis. On dit ça, dit, oh Seigneur Jésus, j'ai commis d'adultère dans ma vie. Lui là, il n'a pas commis d'adultère. Tellement la peur l'a envahi. J'ai tué un rêve, Seigneur. J'ai tué, mais tué un rêve là, et puis ça fait quoi? Seigneur, les petits se rapprochent. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait encore, Seigneur. Des péchés que je vais commettre demain, que je n'ai pas commis. Pardonne-moi, Seigneur. Parce que je sens que ma mort approche.
Sankéry dit, j'ai commis une faute. Quelle faute? On ne sait pas. Tellement la peur l'a envahi. Vous savez, quand vous êtes dans une maison que l'ennemi, vous voyez peut-être, vous entendez des bruits ou bien le chant, peut-être d'un hibou ou bien quelque chose comme ça. Tu vois, tu tires partout, tu es vaincu, le feu, j'envoie le feu partout. J'envoie le feu, le feu, le feu. Le diable aussi, il est rusé. C'est quand tu te tais net, le même bruit revient encore. Tu dis, mais c'est quoi ça? Tu es lié. Il a dit, tu ne me ferais pas, tu ne me ferais pas, tu ne me ferais pas, tu ne me ferais pas. Allumez la lumière, allumez la lumière. Mais ça ne te ferait pas, on n'a qu'à allumer la lumière pour faire quoi? Le feu est partout maintenant. Si le feu est parti, va te coucher maintenant. Le feu va travailler. Il n'y a pas là quelqu'un ce soir? La peur. Ouais, même ceux qui combattent le combat spirituel, ils combattent dans la peur. Ils combattent dans la chair. C'est ce qui est arrivé à Ézéchias. Il combattait dans la chair. Et il a dit à Sankéry, Sankéry, je suis vaincu. Là où je suis là, ce que je te demande, je me soumets à toi. Ce que tu vas m'imposer comme quoi impôt, je vais payer. Diable, on ne lui donne pas telle occasion. Il y a des gens qui sont livrés, les pieds et les bras liés entre les mains de Satan. Mais il va te tuer. C'était l'erreur qu'il ne fallait pas commettre, qu'Ézéchias a commis. Il a manqué, écris ça ce soir, il a manqué de foi envers Dieu. C'est pourquoi notre thème ce soir, c'est dépendre de Dieu, une sécurité absolue. Dépendre de Dieu. C'est pourquoi en toutes choses, en tout temps, en tout lieu, dépendons de Dieu, non pas d'un homme, non pas d'une église, non pas d'un pasteur, non pas d'un bishop, non pas d'une prophétie. Dépends de Dieu et de Dieu seul. Ne te laisse pas conduire comme un chien qu'on traîne avec une corde au cou par des prophéties ou des rêves. Vous serez détruits par l'esprit de Jézabel au travers d'un homme ou au travers d'une femme. Il y a des gens qui sont conduits dans des assemblées par des prophéties. J'ai fait un rêve sur toi. Tous les jours, elle a des rêves. Mais si vous écoutez de telles personnes, vous allez détruire votre vie. À la cellule, tous les jours. J'ai eu un rêve encore aujourd'hui. Dimanche passé, je vous ai parlé de mon rêve, non? Aujourd'hui encore, j'ai eu un rêve. Cette fois-ci, c'est sur toi. Le lendemain, c'est sur l'autre. Et les rêves font peur. Et quand elle te raconte son rêve, tu as peur. Tu manques de foi. Tu es paralysé. C'est l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel crée l'intimidation, la peur, t'arrache la foi. C'est pourquoi un homme comme Élie, il a tué des faux prophètes. Mais quand il est arrivé devant Jézabel, il tremblait. Jézabel dit, je vais te tuer. Jézabel parle avec une certaine assurance. Et un jour, je vous parlerai de l'esprit de Jézabel. Ça habite des hommes comme des femmes. C'est un esprit d'intimidation, de manipulation, de ruse. Cet esprit-là peut habiter quelqu'un. Il y a au moins 14 signes. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui va arriver à Ézéchias? Le manque de confiance en Dieu a eu des conséquences graves dans la vie d'Ézéchias. Je vais citer quelques points ici que j'ai écrits. Vous savez, le manque de foi, le manque de confiance en Dieu. Ce que Ézéchias a fait ici, il n'a pas volé, il n'a pas commis d'adultère. Mais il n'avait pas confiance en Dieu. Quand l'épreuve est venue, il a eu peur. Quand Sankéry a commencé à crier, à tempêter, il a eu peur. Le Dieu qu'il avait protégé, le Dieu qu'il avait sauvé, le Dieu qu'il avait gardé, il a vu que ce Dieu-là ne peut plus rien faire pour lui. Vous savez, quand vous arrivez à ce stade-là, il aura des conséquences très graves dans votre vie. Cela peut nous arriver, nous tous. À un certain moment de la marche, à cause d'une situation quelconque, on doute de Dieu. Le Dieu qui nous a sauvés, qui nous a gardés, qui a fait des miracles dans notre vie. Mais devant certaines situations, on est paralysé. On est obligé de se soumettre. Ça ne doit pas nous arriver, frère. J'ai dit ça ne doit pas nous arriver. J'ai dit ça ne doit pas nous arriver. Ézéchias va apporter des impôts à Sankéry, qui est l'image du diable. Lui qui est l'image de l'esprit, va apporter des impôts à qui? À Sankéry.
C'est l'image d'un roi. Regardez ici, regardez. Un roi, vous savez, dans l'ancienne alliance, un roi qui apporte des impôts à un autre roi, c'est signe de déchéance. C'est signe de déchéance. Ça veut dire que tu es déchu, tu n'as plus d'autorité. Et le deuxième point, c'est quoi? La défaite. C'est quand quelqu'un t'a vaincu, il t'a défait là, c'est en ce moment-là que toi tu peux lui payer les impôts. C'est comme ça dans l'ancienne alliance. Donc non seulement il est déchu, ça montre qu'il est déchu. Deuxième chose, il est quoi? Il est défait. C'est une humiliation. Troisièmement, c'est une humiliation. Ton ami garçon, il te fait faire des choses. Je parle à la manière des êtres humains. Tu es roi, lui il est roi. Et puis il dit, viens chez moi. Lavoue ma cour, nettoie. Puise l'eau toi-même de tes propres mains, remplis mes barriques. Mais tu n'es plus roi. Voyez, quand vous n'avez plus foi et vous n'avez pas confiance en Dieu à cause d'une situation, le Seigneur peut permettre que l'ennemi vous humilie au maximum. Parce que vous avez douté. Vous savez, quand vous enlevez la foi, je vous ai dit ici, c'est la monnaie du royaume de Dieu. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pourrez rien faire. C'est comme quelqu'un qui... Je ne sais pas. Je ne sais même pas. Vous allez en France ou bien vous allez aux États-Unis ou quelque part comme ça. Écoutez, vous n'avez pas le... si c'est en France que vous n'avez pas l'euro, vous faites quoi? Vous avez des CFA sur vous. On dit qu'il n'y a pas de maison d'échange. Tu es là, tu as des... J'ai fait comme ça une année, les années 90, je suis allé pour une grande croisade. Je suis allé avec au moins près de 25 personnes. En Guinée pour une grande croisade qui a marqué véritablement. On était allé avec. Et là-bas, on a fait des choses autour. Dieu a béni la croisade, tout et tout et tout. Je suis allé convertir mon argent en francs guinéens. D'abord, même quand on a fait la croisade, c'était la première fois d'aller en Guinée. Et puis, quand on a fait la croisade, ils m'ont dit, ah, évangéliste, vraiment, Dieu a béni la croisade. Parce qu'on est allé par la foi. On a été envoyé par notre Père spirituel, on est allé par la foi. Quand on a fait la croisade, on devrait vivre des offrandes et de tout ce qui allait sortir. Vous savez que la Guinée, je n'invente rien, elle fait partie des pays aussi pauvres comme nous. Donc quand on a mis une bassine là, c'était rempli de billets. Le trésorier qui était là, il dit compte ça parce que c'est avec ça, je vais payer. On va payer la nourriture, le riz, la viande et tout, les mayonnaises. Il y a des bonnes mayonnaises en Zéré Corée. On a fait tout ça. Ils sont venus me dire, évangéliste, homme de Dieu, excuse-nous de te déranger si tu es en prière. L'offrande là. Oui, j'ai dit alléluia, bénissons le Seigneur d'abord, prions d'abord. Hein? Prions. Il dit non, on va te donner le montant, on va prier. La bassine a été remplie. Donc, là où j'étais là, j'ai prié en langue. Ben, tous ceux qui sont venus à moi, ils sont venus par la foi. On est allé pour une semaine. Leur nourriture, c'est Dieu qui va donner, mais c'est sur moi qui compte. Je suis le pasteur, l'évangéliste international. Quand le trésorier l'a dit montant là, béni l'Éternel avec beaucoup de peine. L'argent là était 8000 francs CFA. Il y a eu des doutes. Je demande si le frère là, on peut le fouiller. Tout l'argent, d'abord j'ai dit quoi? Vous avez enlevé la dîme ou bien? On dit non. Homme de Dieu, on te dit tout l'argent que tu as vu là, ça fait 8000 francs CFA. Honnêtement, j'ai douté du trésorier. Mais 8000 francs, on va payer quoi? Deuxième jour, croisade là. Dieu a guéri les gens autour, mais j'ai pris du temps pour mettre sur offrande. Le problème, ce n'est pas la quantité. Le problème, c'est la qualité de leur monnaie. Ce n'est pas la grosseur de ta foi, c'est la qualité de ta foi. L'argent là, quand on venait, beaucoup étaient restés. Est-ce que vous savez, les gens transportent ça dans sachet. On a oublié d'eau sur nous. Arrivé ici, là, on a gardé du goût, on ne sait pas ce qu'on a fait avec. Amen. La foi, c'est la monnaie du royaume de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, oh, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Tu vas faire quoi? Tu n'as pas d'argent, tu fais quoi? Sankéry va traumatiser Ézéchias, qui veut dire l'Éternel est ma force. Celui qui a la force de l'Éternel. Regardez comment l'Éternel abaisse
parce qu'il n'a pas foi en Dieu. Regarde, la leçon de cette histoire, si nous n'avons pas foi en Dieu, et la foi en Dieu au quotidien, ça veut dire chaque jour, ma foi doit être renouvelée en l'Éternel. Hier, tu as eu foi. Aujourd'hui, si tu n'as pas foi, la Bible dit le juste vivra par la foi. Il a été quoi? C'était la déchéance, la défaite, l'humiliation. C'est une destitution morale. C'est l'absence de souveraineté. Parce que quand un roi paye l'impôt à un autre roi, on ne voit plus sa souveraineté en action. C'est un déshonneur. Voyez comment le manque de confiance en Dieu peut nous amener vraiment dans un déshonneur. Parce qu'on a manqué de foi. Quelqu'un m'entend ce soir. Mais vous savez, je vais dire à quelqu'un ce soir, après toutes ces choses, Dieu est celui qui relève l'indigent et qui le fait asseoir. Oh, je pensais que quelqu'un avait compris le message. Il relève. Ça veut dire que l'indigent est à terre. Mais Dieu, il ne laisse pas le juste à terre. Il dit le malheur atteint souvent le juste. Mais c'est l'Éternel, pas un ange, pas un homme de Dieu, pas une offrande. Mais l'Éternel le relève, le rétablit et le guérit toujours, le bénit toujours et le délivre toujours. Je vais dire à quelqu'un, tu ne resteras pas à ta position. Oh, tais-toi et laisse quelqu'un répondre pour moi. Je dis, tu ne resteras pas là où ils t'ont laissé. Il y a des endroits où on t'a laissé, mais tu ne resteras pas là. Le paralytique que ses parents transportaient pour venir déposer devant l'église. Et il demandait l'argent, donnez-moi l'argent, donnez-moi l'argent. Mais quand Pierre et Jean l'ont vu, ils lui ont dit, lève-toi, tu es guéri. Ses parents, il y a des endroits où les gens t'ont laissé. Certains ont voyagé, ils t'ont laissé dans certains endroits, peut-être célibataire, peut-être stérile, peut-être malheureux, peut-être pauvre, peut-être c'est ta famille, peut-être ta belle famille. Ils t'ont laissé dans une situation critique. Et pour eux, 4 ans, 5 ans, 10 ans après, leur intention est de venir te retrouver dans l'état où ils t'ont laissé. Je parle à quelqu'un. Oh, pardon, donne gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand ils viennent, qu'ils te retrouvent, ta situation a radicalement changé. Ils sont étonnés. Certains vont jusqu'à dire, mais celle-là, elle a fait quoi? J'ai eu des gens qui ont dit ça de mon fils David. Mais devant vous ici, ceux qui sont honnêtes, qui ne sont pas malhonnêtes, ont vu que David ici a échoué 2 fois au baccalauréat. Même quand les gens veulent t'aider, quand ce n'est même pas le temps de Dieu, tu seras humilié. 2 fois il a échoué. Cette année, Dieu a fait grâce. On l'a inscrit dans une école avec son âge, avec sa taille. C'est vrai, il vient d'avoir 20 ans. Mais vous savez, les enfants à un certain âge, ils se disent qu'ils sont trop grands. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, les élèves de terminale sont petits. Donc quand toi, tu es gaillard 1m80, et puis tu as les petits, c'est humiliant. Mais c'est dans l'humiliation que l'Éternel t'élève. Dieu ne relève pas quelqu'un qui est debout. Il relève l'indigent qui est couché. Si tu n'es pas couché, tu n'es pas au nombre de ceux que Dieu va relever. Bah, il faut qu'il te fasse coucher. Lui, il vient pour relever. Donc s'il te trouve debout, il y a un temps où il va te faire coucher. Il était à terre, nous-mêmes, la famille, on était désespérés. Parce que Victoire a eu son bac, son BTS. Anne a eu son bac, son BTS. David n'a rien. Il a eu son BEPC. Il a échoué 2 fois au bac. Ses amis avec qui il a grandi. Vous voyez comment Dieu, quand il veut traiter, il commence depuis la tête. C'est pourquoi ici, j'ai vécu des choses étranges et graves devant vous. Je n'ai pas honte de le relater. J'ai connu toutes sortes d'abaissements et d'humiliation. Mais je continue de faire confiance à l'Éternel. Le jour qu'il avait échoué ici, ma femme a payé un bouquet de fleurs. Elle est venue donner à l'Éternel. Certains ont attrapé leur manteau. J'ai remarqué des visages ici. Certains étaient un peu choqués. Ah, ça c'est quelle foi ça encore? Maman pasteur cherchait à donner ça, vraiment donner une offrande, une bonne offrande. Vous êtes pasteur et vos enfants échouent comme ça. On ne sait pas comment vous allez prier pour nous. Ne riez pas, messieurs. On lit ça dans l'esprit de plusieurs. L'on ne donne que ce qu'il a reçu. L'enfant du pasteur a échoué. Au père va venir imposer sa main sur mon fils. Que Dieu me garde. J'ai entendu des choses. C'est comme un pasteur qui ne fait pas encore d'enfant avec sa femme. Et souvent des sœurs, quand on dit on va prier pour des femmes stériles, il ne veut pas que ce pasteur impose les mains.
Je sais ça. C'est frustrant, c'est froissant, mais j'ai accepté. Des gens insoupçonnables qui parlent dans ton dos, mais quand ils te voient, ils ouvrent leur bouche avec leurs 45 dents, ils rient à toi. Alors papa, alléluia. Mais derrière toi, notre pasteur principal, son enfant est chaud des fois. C'est lui-même qui parle d'épreuve. Épreuve là sur lui. J'ai entendu des choses, pas des moindres. Cette année, sans l'appui de qui que ce soit, Dieu a honoré sa foi. Et de mémoire d'homme, depuis que je suis pasteur ici, 25 ans, ici, il n'y a pas un étudiant ou un frère, à moins que je me trompe, qui a eu son bac avec mention assez bien. S'il y en a, je me suis trompé encore. Il est le seul. Jusqu'à ce que le ministère envoie un mot d'encouragement. Ça, c'est un. De deux, on allait l'inscrire parallèlement. On a dit aux gens, au ministère de l'enseignement, à l'école où on l'avait inscrit pour le BTS, qui présente, mais on dit, mais il faut qu'il ait le bac d'abord avant de faire. On dit, il prépare le bac et Dieu est fidèle. Vous savez, quand vous êtes en train de rentrer dans ces choses, soit vous êtes fou, soit vous êtes fou. Dieu a fait grâce. On lui a donné des documents, les frères ici que je salue, qui lui ont donné des documents, des trucs. On lui a dit, tu bosses. Il a fini, il a commencé à pleurer. Pourquoi? Parce que tout le monde était sur lui, il faut qu'il étudie. C'est ce qui est arrivé à Ézéchias. Un temps viendra où l'Éternel va t'abandonner. Exprès pour voir les motivations réelles de ton suivisme. Est-ce que tu ne le suis pas en vain? Dès qu'il a une épreuve, et dès qu'il y a eu l'épreuve, Ézéchias, c'est le premier, allait vers Sankhéry pour lui dire, je me soumets à toi. En tout cas, il faut m'imposer quelque chose, il ne faut pas me tuer. Il a vu que Sankhéry a pris toutes les villes du nord. Il dit à Sankhéry, pardon, il ne faut pas me tuer. Là où je suis, il ne faut pas me destituer. Il faut m'imposer quelque chose de fort, je vais payer. Frère, tellement le diable a l'humilié, qu'il est allé, les portes, il a réparé. Il a mis de l'or sur les portes. Sankhéry lui a dit, tu vas m'envoyer des lingots d'or, de l'argent. Il a envoyé tout ça. Sankhéry dit, va m'apporter encore. Il est allé, les portes qu'Ézéchias avait réparé. Il a mis les serrures en or. Il est allé enlever tous les serrures de la maison de l'Éternel. Regarde, le diable va t'amener dans l'humiliation profonde, au point où ce qui est sacré, tu vas livrer ça. On ne pouvait pas imaginer qu'il allait aller dans la maison de Dieu, aller enlever les serrures. On lui a dit, mais Ézéchias, pourquoi tu enlèves tout ça? Il dit, il y a quelqu'un qui est sur moi. Il y a quelqu'un qui est sur moi. Mais des choses que tu as données à Dieu, tu enlèves pour aller donner à un ennemi. Il dit, je ne peux pas faire autrement, il va me tuer. Vous voyez l'abaissement? Mais gloire soit rendue à Dieu. J'ai dit gloire soit rendue à Dieu. Le chapitre 32, c'est là qu'on va s'arrêter. Le chapitre 32 nous dit quelque chose de très fort. Le verset 17 nous dit quoi? Le verset 17 nous dit quoi? Et il envoyait une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. De même que les dieux des nations, des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. C'est Sankhéry qui a poussé le bouchon très loin. Vous savez, dans l'abaissement, ton ennemi va pousser le bouchon. Et Dieu va l'aveugler pour que... Quand le diable aveugle quelqu'un, ce qui n'est pas faisable, c'est ça qu'il fait. On dit non, ne montre pas. Il dit, je monte là-bas. J'ai dit 2 Chroniques 32, verset 17 jusqu'au verset 22. Qu'est-ce qui va arriver à cet homme? Il a écrit une lettre de sa main et il allait donner ça à Ézéchias pour dire, le Dieu d'Israël ne te libérera pas de ma main. Car je n'ai vu aucun Dieu qui a libéré son peuple de ma main. Sankhéry. Mais qu'est-ce qu'il a poussé? Qu'est-ce qui lui a donné la force de faire ça? Parce que Ézéchias s'est laissé
Vous savez, quand vous manquez de foi, l'ennemi va vous traumatiser. C'est comme tu as couché à une femme de quelqu'un, ou tu as commis adultère dans l'église, et tu es caché, la personne va faire chantage sur toi. Regarde, si tu ne me donnes pas ça, je vais le livrer. Il allait dire au pasteur. Moi, au nom de Dieu, moi, non, il ne faut pas faire ça, tiens ça. Il dit, ah d'accord. Il dit, aujourd'hui, il y a besoin de 10 000. Donne-moi ça, sinon je vais aller dire ton nom. Tu sais ce qu'il nous lit, non? Il dit, aujourd'hui, ce soir, si tu es dans ce problème, viens te livrer. Dis, pasteur, je suis fatigué. J'ai péché contre Dieu. On ne peut plus te sanctionner. C'est prier, on en fait pour toi. Parce que tu es fatigué là où tu es là. On était jeunes chrétiens, un chrétien a fait ça. Il a couché avec une soeur, mais la soeur a fait chantage sur lui. Je vais aller dire aux responsables, c'est nous qui étions les responsables parmi les jeunes. On était rigoureux. Il ne peut pas confesser. La soeur la faisait chantage. Un jour, il était fatigué. Il est venu, il dit, responsable, je vais vous parler. On dit, il faut parler. Il dit, c'est grave. On dit, il faut parler. Il dit, vraiment, ce que vous voulez, quand je vais finir de parler, ce que vous voulez me faire, faites-moi. Je suis fatigué. On dit, mais il faut parler. Il dit, non, je vous dis ça en même temps. Et à compter d'aujourd'hui, moi-même, je suis démis de toutes mes fonctions. On dit, il faut parler. Il dit, je sais. Responsable. On nous appelait assistant du pasteur, les années 80. Assistant, c'est de moi il parle. Bon, je suis ouvrier de cellule, mais je sais que là où je suis, je ne suis plus ouvrier. Je dis tout ça pour que, vraiment, tu comprennes que j'ai mal fait. On dit, il faut parler. Il a dit, bon, la soeur et moi, quand la dernière fois on a fait veille, et j'ai dit, non, on dit, va droit au but. Et quand on est parti, c'est là, j'ai dit à la soeur, ne faisons pas que c'est mauvais. Ne faisons pas que c'est mauvais. Je t'ai dit, ce qu'on a commencé là, ce n'est pas bon. Ce qu'on a commencé là, non, laisse mon habit. Laisse. Il dit, mon frère, va vite. Nous là, on s'en va manger à Loko devant Kabadougou. Dépêche-toi. Il dit responsable. C'est pourquoi j'ai dit, prenez votre temps pour m'écouter. Donc, c'est comme ça qu'on s'est pris et on a fait. Vous avez fait quoi? Il dit, mais c'est pourquoi j'ai dit, je suis démis de mes fonctions. Lui-même, il s'est sanctionné. On savait qu'il a souffert. Quand il a fini, il croyait qu'on va le sanctionner. On lui a dit, tu es pardonné. Il dit non. Et c'est quand vous allez me mettre sous discipline. On dit, mais sous discipline, mais qui est sous toi est trop grand. Tu es pardonné. Il dit, non, mettez-moi sous discipline pour que ça m'appelle. On ne peut plus te mettre sous discipline. C'est moi, j'ai dit, tu es pardonné. Vous savez, il y a des gens aussi qui aiment les choses comme ça. Ils veulent qu'on les sanctionne. Là, Dieu sera apaisé. Mais quand on dit Dieu te pardonne, il dit il ne croit pas. Amen. Dieu te pardonne ce soir. Donc, vous voyez, Ézéchias, qu'est-ce qui va se passer pour terminer? Qu'est-ce qui va se passer? Sankéry va insulter le Dieu d'Israël. Je vais aller très vite. Il insulte le Dieu d'Israël. Et ils sont venus remettre le courrier à Ézéchias. Ézéchias prend le courrier. Vous savez, quand il y a des problèmes comme ça, regarde, ton problème personnel ne sera jamais le problème de l'Éternel. Voilà comment on a échoué. Ce qui est ton problème, qui est ton humiliation, n'est pas le problème de l'Éternel. Son honneur n'est pas en jeu. Sa vie n'est pas en jeu. C'est pourquoi, regarde, si tu es devenu, comme Romains chapitre 6, verset 1 le dit, une seule entité avec Christ. Celui qui t'a touché, même si toi tu ne bronches pas, c'est l'Éternel qui l'a touché. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi Paul était surpris quand le Seigneur lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais ce n'est pas toi, c'est les chrétiens que je persécute. Je vais te dire, arrête de craindre les sorciers. Arrête d'avoir peur. Même si là où tu es, je n'ai pas dit de ne pas prier. Même si tu ne pries pas, la nature divine de Christ que tu as fait que les sorciers sont en déroute. Arrêtez de nourrir des aventuriers. C'est à cause de vous que des prophètes de malheur grossissent à Abidjan. Ou à Paris, pour ceux qui nous suivent à Paris, ou en Europe, ou quelque part en Amérique. Soyez responsables. Ne soyez pas complices. Ézéchias a pris le courrier. Il a prié. Regardez ce qu'il va faire. Il va aller rejoindre le prophète Ésaïe. Il allait dire, c'est pourquoi la Bible dit deux valent mieux qu'un. Regarde, le problème que tu as, dès l'instant où tu t'es identifié à Jésus, et que tu sais que le problème, ça engage l'honorabilité de Dieu, reste tranquille. Quand quelqu'un t'insulte,
quelqu'un est en train de te dévaloriser, il est en train de te déshumaniser, il est en train de te déshonorer, ce n'est pas toi. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de frapper moi. C'est à moi que tu fais ça. Toi, tu es qui? C'est à Jésus. C'est pourquoi quelqu'un te fait quelque chose, dit c'est pas à moi. Je ne réponds pas. Quelqu'un dit si tu es garçon, trouvez-moi ici. Mais je ne suis pas garçon. Lui qui est garçon là, c'est lui qui est en moi. Dieu ne va pas défendre ton honneur. Il défend lui son honneur. C'est pourquoi regardez dans toute cette histoire là. Regardez ici. Dans toute cette histoire. Quand Ézéchias s'était humilié et payait les impôts, est-ce que Dieu est intervenu? Répondez-moi. Il n'a pas. C'est pour toi, ça te concerne. Il va répondre, il va intervenir pour dire quoi? Dès l'instant où Ézéchias est venu à le courrier pour dire Dieu, par le canal du prophète Esaïe, il dit Esaïe, voilà ce que Sankeri a écrit. C'est vrai que j'ai mal agi. Je suis allé venir enlever les trucs des portes là pour aller lui donner. J'ai mal agi, prophète. J'ai mal agi. Il faut reconnaître tes fautes. Il ne faut pas les cacher. Quand tu reconnais, Dieu va te pardonner, te relever. Il a dit à Esaïe, Esaïe, aide-moi à prier. Aide-moi à prier. Car c'est l'honneur de Dieu. Il a oublié, regarde, tes problèmes la déposent. Mais pour Dieu là devant. Il n'a même pas compris. Quelqu'un t'insulte, bâtard, faux type. Tu es une bordel. Tu es une bordel. Mais si tu es bordel, qu'est-ce que Dieu a à voir dedans? Prends ça. Dis, c'est pas à moi que tu dis ça. Moi, j'ai fait alliance avec Jésus. Regarde, par exemple, quand quelqu'un est marié légalement, la femme là porte le nom de son mari. Ils sont devenus une seule entité. Quand tu insultes la femme là, c'est le monsieur qui réplique. Parce qu'elle n'est plus demoiselle. Elle porte le nom du monsieur. Et nous là, nous portons le nom de Jésus. C'est pourquoi on nous appelle Christ. Christian. Les appartenants de Christ. C'est pourquoi quand quelqu'un te touche, tu n'as pas besoin de dire Seigneur, tu vois, il m'a touché. Non. Le Seigneur lui-même dans son dos. La nuit, il fait leur plan. Ils font leur plan pour venir te manger. Dieu aussi fait son projet sur leur vie. Mais quand tu es ignorant, que tu ne connais pas la Bible, tu vas aller nourrir des gens, donne offrande. Si tu fais ça, tu es maudit. C'est un manque de confiance en Dieu. C'est un manque de confiance. Donne une offrande sacrificielle. Donne une offrande de rachat. Tu fais ça, tu es maudit. Ton prophète peut te racheter. Donne l'offrande à Jésus. Si tu n'as pas d'offrande, laisse. Il ne te délie pas par une offrande. Lui-même, il est l'offrande. Ézéchias a envoyé l'affaire devant Dieu et dit à Dieu, Dieu, voilà ce que Sankeri dit. C'est de toi il parle comme ça. Dieu, quand son honneur est en jeu, et il n'a pas besoin de se faire prier. La Bible dit, la même nuit. Ben Dieu, c'est pas Ézéchias. Dieu, lui, pour lui, c'est petit Kotak. La Bible dit la même nuit là. Jéhovah, il a envoyé un ange. Pas beaucoup. Regarde, quand tu cries, l'Éternel dépêche quelqu'un. Oh, regarde ta manière de répondre. J'ai dit, quand tu pries, l'Éternel dépêche quelqu'un. Ce soir, la Bible dit quand l'église priait, c'est là l'ange allait délivrer Pierre. Quand tu cries vers Dieu, Dieu dépêche quelqu'un. Il a dépêché un ange. Ézéchias et Esaïe ne savent pas. L'ange est venu, lui seul dans le camp. Dans le camp de qui? Dans le camp de Sankeri. Il s'est dit Dieu lunaire. Un ange est venu. Il a tué combien? Ça a été écrit. Il a tué combien? Regardez ce qui est écrit, verset 22. J'ai lu le verset 21. Alors l'Éternel envoya, d'abord le verset 20 dit quoi? Levez-vous, 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 levez-vous. Le roi Ézéchias et le prophète Esaïe, fils d'Amos, se mit à prier à ce sujet et il criait au ciel. Hey! C'est profond cette parole. Ils n'ont pas crié à un prophète, à un pasteur, à un bishop, pour dire bishop, archevêque. On dit non, le prophète il se retire, alors apportez une offrande, le prophète va faire. Arrêtez ces conneries-là. Arrêtez ça. Et puis quand je parle, regarde-moi ici. C'est de toi que je parle. C'est des bêtises, arrête. Le ciel te jugera si tu dois apporter l'argent à quelqu'un pour qu'il prie pour toi. Vous n'allez pas finir ces conneries-là. Tu es pauvre,
C'est toi qui cherches l'argent pour aller donner à un mortel, pour qu'il prie sur toi pour te délivrer. Ils ont crié vers le ciel. Tu as une bouche, non? Crie! Dieu va envoyer quelqu'un. Arrêtez de nourrir les gens. Et puis vous êtes irresponsables. Ceux qui toujours mettent l'argent. Et un prophète, il faut faire ma délivrance. Voici une offrande qui est là. Oh, voici une offrande. Vraiment, les esprits de mort, je vois 2 cercueils qui tournent autour de moi. Ça ne me fait pas rire quand je dis des choses comme ça. Il ne faut pas rire. Ça ne fait pas rire. Je ne suis pas un comédien. C'est des conneries. Cercueil tourne autour de toi. S'il veut te prendre, va! Tu ne peux pas prier? Qu'est-ce qu'il a fait? Les deux se sont attrapés les mains, ils ont crié Jéhovah, Jéhovah. Mais pendant qu'ils criaient, ils ne savent pas ce que Dieu est en train de faire. Regarde, quand tu cries, ne cherche pas à savoir ce que Dieu est en train de faire. Tu vas voir les résultats. Quand ils ont crié vers Dieu, la Bible dit, la même nuit, Dieu a envoyé qui? Un ange qui a tué combien de personnes? Hein? Il a tué, regardez comment Dieu précise les choses. Il a tué tous les hommes vaillants. Les boiteux là, il les a laissés. Ils vont faire quoi? Les loupards. Il les a exterminés. Quand on prie, ce que Dieu fait, frère, on n'a qu'à prier. Tu ne comprends pas le langage. J'ai dit, on n'a qu'à prier. On n'a qu'à. Dieu va envoyer. Quand l'ange est venu, il a exterminé tout ça. Alors Sankeri courait. Il est allé chez lui. Il s'est. Hey! Dis frère, c'est quoi ça encore? L'ange qui est venu là, il n'a pas touché chef là. Hey! Ça c'est ton cadeau. Regarde, regarde, regarde. Il ne faut pas dire retour à l'envoyer. Laisse. C'est ses propres gens qui vont le tuer. Ton esprit est tordu. Tu penses à quoi? Je parle d'Ézéchiel et de Sankeri. Sankeri, il sort. Non, il n'a pas tué pour salir son épée. Sankeri, il court, il rentre chez lui. Il rentre chez lui, il trouve 2 de ses enfants. Ils prennent l'épée, ils tuent leur propre père. Regarde, ceux qui t'ont déshonoré, leur mort sortira de leur propre maison. Il est 19h. Que le Seigneur soit avec vous. Que cette parole suscite en toi la foi. Quelles que soient les épreuves, garde la foi et aie confiance en ton Dieu. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Église de Dieu dit Ah! Le Seigneur est avec vous.